Nous allons maintenant travailler le numéro 9, le problème s'intitulant la ligne électrique. Donc, il n'est pas rare en situation d'évaluation de fin d'année de retrouver dans un seul et même problème des notions différentes. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait un rappel en lien avec les fonctions et un rappel en lien avec le module 4 et 5, les rapports de trigonométrie, loi des sinus et ces choses-là. Donc, c'est un exemple de problème qui relie ces deux notions. On va aller faire la lecture, un décodage, et par la suite, vous serez invité à compléter ce problème par vous autres-mêmes. Alors, on dit, un propriétaire désire relier son chalet rustique au réseau électrique existant. Il doit faire installer la nouvelle ligne électrique CDE, illustrée ci-dessous. Donc, il doit faire installer la ligne électrique ici, CDE. Donc, ici. Le système électrique semble être ici, la ligne électrique existante est ici, et il veut faire relier, donc ajouter un fil électrique ici. On me donne comme information, donc BC, le côté BC ici, est parallèle à FE, donc ces côtés-là sont parallèles. FA, ici, est parallèle à CH et est parallèle à DE. Donc, on nous dit que ce sont des parallèles. Je remarque la présence ici d'un triangle rectangle. Je remarque ici un angle droit, donc un autre rectangle ici. Et je remarque ici que, donc, si FE est parallèle, ici, ben, GD est aussi parallèle. Bon, OK. On continue notre lecture. La partie AB de la ligne électrique existante est représentée dans le plan cartésien suivant, gradué en mètres. Donc, la partie AB, donc cette partie-là, donc une droite oblique, est représentée dans le plan cartésien suivant, donc X, Y. Et on voit ici, donc, une droite dans un plan cartésien, donc une droite y égale à x plus b. Je reconnais ma droite, ma fonction de degré 1. On nous dit que le point F est situé à l'origine du plan. Donc, ça signifie que si je reportais mon plan cartésien dans le schéma ici, j'aurais X, Y ici, donc l'origine ici, point 0, 0. Donc, le point F est à l'origine du plan. Le point A ici, on dit qu'il est à 4 sur l'axe des Y. Donc, on connaît les coordonnées de ce point. Les coordonnées du point A seront 0, 4. On nous donne une autre information ici, un point sur la droite. On a les coordonnées. Donc, les coordonnées sont x vaut 2, y vaut 10. Je ne connais pas les coordonnées du point B, ici. Donc, j'ai le point 0, 4 ici. J'ai un autre point sur mon graphique, sur mon dessin ici, qui est 2, 10. Et je ne connais pas ici les coordonnées du point B pour l'instant. Par contre, si je connais deux points sur une droite, j'ai reconnu que c'est une fonction de degré 1. À ce moment-là, il serait possible de retrouver mon équation pour éventuellement connaître les coordonnées du point B. Peut-être. Bon, est-ce que ce serait utile? Je ne sais pas. On va continuer notre lecture. On nous dit, la partie CDE de la ligne électrique est illustrée ci-dessous. Donc, on a CDE, donc la partie qui est ici, CDE, est illustrée ci-dessous. Un angle de 24 degrés
Et la mesure de DE est de 2 mètres. Donc, un angle de 24 degrés ici. Et DE, ici, mesure 2 mètres. Donc, dans la mesure de la ligne électrique présentement, on a que la mesure de DE, donc on a 2 mètres. Et il nous reste donc à trouver la mesure de CD. Si je peux trouver la mesure de CD, j'ajouterai le 2 mètres qui est ici et ça pourra fonctionner. Bon, on reconnaît ici un triangle rectangle. Donc, si j'ai un triangle rectangle, quels sont mes outils? On a Pythagore et on a la trigonométrie. Bon, pour pouvoir utiliser Pythagore, il faudrait connaître 2 côtés sur 3 pour pouvoir trouver l'hypoténuse. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour pouvoir utiliser la trigonométrie, je connais un angle, je ne connais aucun côté du triangle. Donc, ce ne sera pas la porte d'entrée. On nous dit, le coût de la nouvelle ligne électrique CDE est de 1800 $ du mètre linéaire. Donc, je devrais trouver la longueur de la ligne électrique. Quel est le coût? Donc, si je connais la longueur de la ligne et je cherche son coût, je pourrais multiplier par 1800 pour pouvoir trouver le coût de cette installation. Alors, comment la première partie ici peut nous aider à savoir la deuxième partie? Ben, si je suis capable de trouver ici la coordonnée en B ici, la coordonnée en Y du B, j'aurai à ce moment-là toute cette mesure-là. Donc, si je suis capable de trouver la coordonnée en B, ce sera la même qu'en C, parce qu'on me dit que BC est parallèle à BE. Donc, si je suis en mesure de trouver la coordonnée en Y de B, à ce moment-là, j'aurai cette dimension. Et en déduisant le 2 mètres, je pourrai avoir ma longueur ici. Et si j'ai ma longueur ici, avec l'angle ici, je pourrais utiliser la trigo pour pouvoir retrouver la mesure de l'hypoténuse et ainsi déterminer la longueur de la ligne électrique. Donc, vous voyez que de prendre le temps d'analyser, de rapporter mon plan cartésien ici pour voir quelles sont les implications sur chacune des parties peut être une bonne stratégie pour pouvoir résoudre ce type de problème. Donc, voici le décodage, voici ma lecture réflexive du problème. Je vous les invite maintenant à aller compléter ce problème et vérifier par la suite votre solution dans le Classroom.